Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire un petit exercice. L'exercice dit écrivez en fonction de ln2 et ln3 les nombres suivantes. Voilà, dans la vidéo précédente, on a fait des propriétés algébriques de la fonction logarithmique. Aujourd'hui, on va appliquer ces propriétés à des petits exemples, des exemples simples. Et comme ça, vous pouvez passer à des exercices plus compliqués que ça. La première, ou le premier nombre, c'est ln de 6. Bien sûr, ln de 6, c'est ln de 3 fois 2. C'est, d'après la vidéo précédente, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc c'est ln de 3 plus ln de 2. Donc on a écrit le nombre ln de 6 en fonction de ln3 et ln2. Le deuxième nombre, c'est ln de 27 sur 16. Voilà. Troisième nombre, c'est ln de 12 racine 3. Voilà. Essayez d'écrire ce nombre, aussi deux nombres, c'est simple, et après suivez avec moi la solution. Donc ça c'est ln de 27 moins ln de 16. Bien sûr, ln de 27. 27 c'est quoi? C'est 3 à la puissance 3. 3 fois 3 fois 3. Moins ln de 16, c'est quoi 16? C'est 2 à la puissance 4. 4 fois 4, c'est 2 à la puissance 4. Ok, c'est là. Voilà, on va appliquer ici la règle ln de a à la puissance r, elle est égale à r ln de a, avec a positive. Donc c'est 3 ln de 3, moins ici 4 ln de 2. C'est fini. On passe à cette expression. ln de 12 racine 3, on va appliquer la même règle du produit. Donc c'est ln de 12 plus ln de racine 3. 12 c'est 6 fois 2, ou c'est 3 fois 4. Ok, 3 fois 4, c'est mieux. Ln de racine 3. Ln de racine 3, c'est 1 demi ln 3. C'est simple. Pourquoi? J'ai déjà dit ça dans la vidéo précédente. Ln de racine 3, c'est comme ln de 3 à la puissance 1 demi. Donc c'est 1 demi ln 3. Ok. Ln de 3 fois 4, c'est ln de 3 plus ln de 4. On garde ici notre 1 demi ln de 3. Ln de 3, on la laisse comme elle, mais on remarque ici que 4, c'est 2 à la puissance 2. Donc ln de 3 plus 1 demi ln de 3, c'est 3 demi ln de 3. Et ici, ln de 2 à la puissance 2, c'est 2 ln de 2. C'est fini. Je vais ajouter une inégalité à résoudre. Voilà, on l'appelle, cette égalité, on l'appelle l'inégalité. Voilà, résoudre l'inégalité suivante, c'est ln de x plus 2 plus ln de x supérieur ou égal à ln de 3. Comment on va résoudre cette inégalité? Vous allez définir le domaine de définition de E1, premièrement.
si x appartient à R tel que x plus 2 supérieur strictement à 0 et x supérieur strictement à 0, donc vous allez trouver que x supérieur à moins 2 et x supérieur à 0. Donc, c'est x appartenant à R tel que x supérieur strictement à 0, parce que si x est strictement supérieur à 0, alors il est strictement supérieur à moins 2. Donc, ces deux conditions sont équivalentes à cette condition. C'est 0 plus l'infini. Ça, c'est DE1. Le domaine de définition de l'inégalité qu'on a nommé E1. C'est ça. D'abord, on va commencer à résoudre l'inégalité. L'inégalité E1 est équivalente à quoi? On a ici ln de x plus 2 plus ln de x. ln de A, ça il ne faut pas laisser l'expression comme ça, il faut l'écrire comme ln de quelque chose pour avoir ln de quelque chose supérieur à ln de quelque chose et passer quelque chose, cette quelque chose est supérieur à cette quelque chose. Donc, il faut écrire ln de x plus 2 plus ln de x comme ça. ln de x plus 2 fois x supérieur à ln de 3. Ce qui va à dire que ici je vais calculer ça, c'est x carré plus 2x. Et après, je vais utiliser la règle qu'on a déjà fait dans le cours, dans la première vidéo de ce cours. Alors, x au carré plus 2x est supérieur à 3. On remplace 3 ici. Là, on le déplace ici. Il faut étudier le signe de ce polynôme. Donc, le signe de ce polynôme, si vous remarquez ce polynôme, on peut l'écrire comme ça. X au carré plus 2x. On peut faire delta. Ok? Moi, je vais faire comme ça. Moi, je vais faire delta. Si vous voulez, vous partez dans l'autre vidéo en arabe. J'ai fait une autre méthode. J'ai essayé de factoriser cette expression pour faciliter les choses. Ici, je vais faire une autre méthode, delta. Delta, c'est b au carré. C'est 2 au carré. Donc, c'est b au carré 4 moins 4 fois AC. 4 fois 1 fois moins 3. On va trouver que c'est 4 plus 12. C'est 16. Donc, delta, c'est 16. Alors, x, on a deux solutions, car delta est positif. On a deux solutions. La première solution, c'est moins b qui est moins 2 moins racine delta. Racine delta, c'est racine 16. Racine 16, c'est 4 sur 2 fois 1. Okay. Et x2, c'est moins 2 plus 4 sur 2. Donc, donc ici, moins 2 plus 4, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Et l'autre solution, c'est moins 3. Donc, on a deux solutions, moins 3 et 1. Ok. Donc, si on veut étudier le signe de ce polynôme, on va faire un tableau. C'est fini. On va faire le polynôme ici, x au carré plus 2x moins 3. Il s'annule en moins 3 et 1. Il y a le 0 ici. Donc, je vais substituer par 0. Si je calcule l'image de 0, je vais obtenir moins 3. Donc, ici, c'est négatif et ici, positif. Donc, ça y est. Donc, E1 est équivalent à dire que x
est positif, c'est-à-dire x, il faut qu'il soit dans moins l'infini 3, fermé parce qu'on a ou égal, union 1 plus l'infini. Donc, l'ensemble de solutions, c'est le domaine de définition. Les solutions, voilà. Maintenant, je vais écrire l'ensemble des solutions. C'est S, tel que S, c'est le domaine de définition qu'on a déjà écrit. Son intersection avec ça. Donc son intersection avec moins l'infini 3, union 1 plus l'infini. Bien sûr, l'intersection de cet intervalle avec l'union de ces deux intervalles, c'est 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que, pardon, ici c'est moins 3, pardon, c'est moins 3, moins 3. Moins l'infini moins 3, l'intersection de moins l'infini moins 3 avec 0 plus l'infini, c'est l'ensemble vide. Mais l'intersection de 0 plus l'infini avec 1 plus l'infini, c'est 1 plus l'infini. Ok? Je peux écrire comme ça. Je peux écrire comme ça. D'autres façons. S égale à 0 plus l'infini inter moins l'infini moins 3. Je vais distribuer l'intersection. Union. Ça, union 0 plus l'infini inter 1 plus l'infini. Donc ça, c'est l'ensemble vide. Parce qu'il n'y a pas d'intersection entre ces deux. Et ça, c'est 1 plus l'infini. Et l'union de ces deux ensembles, c'est 1 plus l'infini. Comme ça, c'est bien clair. Ok? J'espère que vous avez compris. Et salam alaikum wa rahmatullah.